Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet profondément humain, je crois, qu'on aborde via les documents qu'on a pu consulter. C'est ce sentiment, parfois, que Dieu semble loin, silencieux, ou même la présence du doute dans la foi. Oui, bonjour. Et c'est intéressant parce que les textes montrent que c'est pas du tout une expérience isolée. Même des figures comme Jean-Baptiste ou David dans les psaumes sont passés par là. Tout à fait. Donc l'objectif, c'est un peu de voir quelles clés ces documents proposent pour naviguer ces moments un peu délicats. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui frappe d'emblée, c'est que le doute n'est pas présenté comme, disons, une faute. Pas du tout. Ah oui? Non, plutôt comme une étape possible, une ombre passagère, peut-être, de la foi. Et l'idée intéressante, c'est que ça peut même, ouvrir vers un approfondissement. Un peu comme l'exemple de Thomas, non? Que Jésus invite à toucher. C'est ça. Jésus ne le rejette pas, il lui tend la main. C'est une invitation à aller plus loin, en fait. D'accord. C'est une perspective assez déculpabilisante. Mais alors concrètement, comment on traverse ces nuits obscures de l'âme, comme le dit joliment un des textes? Une première piste qui revient souvent, c'est de se tourner vers les Écritures, la Bible. Même quand on a l'impression que les mots sont vides. Ou qu'on ne ressent rien. Justement, même dans ces moments-là. Une image utilisée, c'est celle de la parole comme une graine. Elle peut germer en silence, sous terre, sans qu'on voit rien tout de suite. Une graine qui pousse en silence. J'aime bien l'image. Oui, et ça invite à une lecture, disons, active, méditative, pas juste survolée. Les sources suggèrent par exemple de lire les psaumes. Ah, les psaumes? Pourquoi spécifiquement? Parce qu'ils expriment toute la palette des émotions humaines. La plainte, le doute, la colère parfois, mais aussi la confiance qui revient. On trouve tout ça. Le psaume 23, le 91 sont mentionnés, mais il y en a tant d'autres. C'est un miroir en quelque sorte. Exactement. C'est pour ça que la Bible est vue ici comme une sorte de boussole inébranlable, un repère fiable quand on est un peu perdu. D'accord. Donc, première clé, les Écritures, même dans la sécheresse. Mais il y a autre chose qui ressort fortement des documents, non? L'importance de ne pas rester seul. Absolument, c'est crucial. Oui, voilà, l'isolement. L'isolement peut vraiment amplifier ce sentiment de silence, de doute. Du coup, les textes insistent beaucoup sur la force de la communauté. Partager avec d'autres croyants? Des gens peut-être plus expérimentés? C'est ça. Des croyants matures, des mentors, comme on dit parfois. Partager ces questions, écouter comment d'autres ont vécu des choses similaires, ça peut vraiment éclairer. Il y a une image là-dessus aussi, je crois. Oui, celle de la forêt. Les arbres se soutiennent mutuellement face au vent. Un arbre seul est beaucoup plus fragile. C'est une belle métaphore de la communauté. C'est vrai. Et dans cette idée de partager, d'exprimer, la prière est aussi mentionnée, mais d'une façon particulière, il me semble. Tout à fait. On n'est pas dans l'idée d'une prière parfaite, bien formulée. Ce qui est encouragé, c'est plutôt l'authenticité. Une prière sincère. Un cri du cœur, c'est l'expression utilisée, je crois. Voilà, un cri du cœur. Oser dire son incompréhension, sa frustration, même sa colère parfois, comme Job qui interpelle Dieu sans détour. Parler à Dieu comme à un ami, en fait, avec honnêteté. C'est exactement ça. Sans masque. C'est une invitation à la vulnérabilité devant Dieu. D'accord. Et il y a une dernière piste très pratique qui m'a marqué dans les lectures. C'est l'idée de regarder en arrière. Oui, la mémoire. Se souvenir. C'est une clé importante. Comment ça? Les textes suggèrent de se rappeler activement des moments passés où on a pu expérimenter concrètement l'aide de Dieu, sa fidélité, sa présence. Ah oui, se remémorer les preuves passées, en quelque sorte. C'est un peu ça. Tenir un journal de gratitude, par exemple, c'est une suggestion, ou juste prendre le temps de se souvenir. Ces souvenirs deviennent comme une encre dans la tempête du doute. Une encre ou un témoignage vivant, personnel, comme dit un des textes? Exactement. Ça nous rappelle que même si aujourd'hui c'est difficile, Dieu a été fidèle par le passé et donc on peut espérer qu'il le sera encore. Posé face au doute ou au silence. Ce n'est pas la culpabilité qui prime, mais plutôt l'invitation à persévérer avec des outils. Les Écritures, la prière honnête, oui. La communauté, le soutien fraternel et cette mémoire active des bienfaits passés. Ce sont comme des bouées, des aides pour traverser ces zones de turbulence. Et potentiellement en sortir avec une foi plus solide peut-être. Plus éprouvée, oui, c'est l'idée. Et ça nous amène peut-être à une dernière petite réflexion. Je vous écoute. Et si ce silence qu'on perçoit parfois, si ce n'était pas vraiment une absence, mais plutôt une autre forme de présence? Une invitation à écouter différemment, plus profondément peut-être. Voilà.
Une question à laisser mûrir.